Salut, je m'appelle Chelsea, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la situation énergétique de l'énergie au Cameroun. Et j'ai comme invité mon papa. Je ne sais pas si tu veux le dire à la ressemblance, mais si oui, c'est mon père. Et je vais le laisser se présenter et tu sauras pourquoi est-ce que je l'invite sur cette thématique, sur ce sujet. Vas-y papa. Ok, merci bien Chelsea. Je suis Ndemano Richard. Je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années dans le secteur de l'énergie, notamment en ce qui concerne la réalisation des études, ainsi que la maîtrise d'œuvre environnementale et sociale des projets. Donc, en réalité, j'étais avec moi sur ma chaîne aujourd'hui justement pour parler de la situation de l'énergie au Cameroun. Parce que justement, je remarque qu'il y a beaucoup de délestage. Les Camerounais se plaignent beaucoup sur voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, en tant qu'État, assez d'énergie pour éclairer tous les foyers. Et même en tant que voilà, entrepreneur ou investisseur, le problème de l'énergie, ça fait vraiment défaut. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la situation de l'énergie au Cameroun et pourquoi est-ce que la situation est ainsi? Déjà, avant de parler de la situation de l'énergie au Cameroun, j'aimerais d'abord présenter les différents acteurs du domaine de l'énergie. On a globalement 6 principaux acteurs dans le domaine de l'énergie au Cameroun. Il y a d'abord le ministère de l'énergie et de l'eau, qui est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre, du suivi de la mise en œuvre des politiques en matière de développement de l'énergie. Il y a EDC, entendez, Electricity Development Corporation, qui est chargé de la construction des infrastructures de production d'énergie. Par exemple, le projet Lampanga a été entièrement réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de EDC. Il y a ensuite Sonatrel, parce que Sonatrel, c'est la Société nationale de transport d'électricité. Une fois que l'énergie a été produite par EDC, elle doit être transportée vers les centres de consommation. Après la Sonatrel, on trouve Eneo. Eneo est l'opérateur qui a remplacé AES Sonel, qui était chargé de la distribution de l'énergie dans les différents ménages. Depuis une dizaine d'années, c'est Eneo qui est un opérateur britannique qui a pris le relais. Ensuite, il y a l'AER. L'AER, c'est l'Agence d'électrification rurale. L'Agence d'électrification rurale est chargée de la mise en œuvre des projets d'énergie en milieu rural, comme son nom l'indique. Et enfin, il y a l'ARCEN. L'ARCEN, c'est un peu l'arbitre, joue le rôle d'arbitre. C'est l'agence de régulation du secteur de l'électricité qui intervient chaque fois que les consommateurs se plaignent, par exemple, de la facturation qui peut sembler trop élevée. À ce moment-là, l'ARCEN entre en ligne de compte. Donc, il joue un peu le rôle d'arbitre, si j'ai bien compris. Exactement. Le consommateur et la société qui distribue l'énergie, l'électricité. Tout à fait, c'est bien cela. l'ARCEN joue le rôle d'arbitre entre la société qui distribue l'énergie, qui est Eneo, et les consommateurs que sont les différents ménages camerounais. Ok, d'accord. Tu nous as vraiment brossé un peu les acteurs sur le marché camerounais en termes d'énergie, d'électricité. Donc, selon toi, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le Cameroun ne produit pas suffisamment d'énergie? Bon, à l'heure actuelle, de manière globale, le Cameroun ne produit pas encore suffisamment d'énergie telle que l'exige la demande. Parce qu'il n'y a pas que la demande domestique, mais il y a aussi la demande en provenance des industries et des différentes sociétés qui en ont besoin. Mais au-delà de la quantité de production d'énergie dont les Camerounais ont besoin, il faut également noter qu'on perd beaucoup d'énergie dans le système de transport. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place, a créé la Sonatrel qui est chargée de transporter l'énergie électrique des sites de production vers les sites de consommation. Figurez-vous que les infrastructures actuelles de production d'énergie datent de plus d'une cinquantaine d'années et donc ils sont obsolètes. Et quand on parle de ces infrastructures-là, on fait aussi bien allusion aux poteaux électriques et même aux transformateurs. Donc des transformateurs qui datent d'une cinquantaine d'années, vous comprenez aisément pourquoi ils n'arrivent plus à jouer le rôle qui leur évolue. Donc, pour me résumer, le principal problème en matière d'accès à l'énergie au Cameroun actuellement se pose aussi bien en termes de qualité, en termes de quantité, qu'en termes de transport de cette énergie vers les centres de consommation. Je me rappelle, je me souviens qu'il y a récemment le projet par exemple de Lampanga qui a été
mises en œuvre justement pour pallier en fait au déficit de production d'énergie au Cameroun. Qu'en est-il et où est-ce que ce projet se trouve? Où est-ce qu'ils en sont? Oui, merci de cette question qui me donne l'opportunité d'éclairer l'opinion. J'ai eu la chance de travailler dans ce projet. Il faut dire que le projet d'Ompanga a plusieurs composantes. La première composante, c'était la construction du barrage de retenue. Dans le cadre de cette composante, on a construit un barrage de stockage de 6 milliards de mètres cubes d'eau. Et l'objectif étant de régulariser le débit du fleuve Sanaga en période d'étiage. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que la saison sèche arrive, à partir de décembre-janvier, le niveau d'eau au niveau des centrales d'Idéa et de son lot baisse. Et à ce moment-là, on a besoin d'un apport d'eau pour optimiser les équipements de production d'énergie au niveau de ces deux centrales-là. Donc ça, c'était la première composante. C'est terminé, on a livré cette composante. La deuxième composante, c'est la construction en pied de barrage d'une usine de production de 30 MW d'électricité en puissance installée. Actuellement, cette composante-là a commencé il y a environ 1 an et se poursuit. Son rôle sera à terme de couvrir tous les besoins de la région de l'Est. Parce que figurez-vous, le système énergétique du Cameroun repose sur 2 réseaux. Le réseau interconnecté sud, dont le point d'ancrage se trouve à Idéa, et le réseau interconnecté nord, dont le point d'ancrage se trouve à Lagdo, dans la région du nord. Alors que le réseau interconnecté sud couvre toutes les 6 régions de la partie méridionale du pays, le réseau interconnecté nord couvre les 3 régions septentrionales. Mais il y a la région de l'Est, qui est un peu la région qui sert un peu de transition entre la partie méridionale et la partie septentrionale, qui n'est pas couverte. C'est pourquoi le gouvernement a cru bon de construire cette usine en pied de barrage qui va débiter 30 MW d'électricité et qui permettra de couvrir tous les besoins de la région de l'Est en matière d'électricité. La troisième et dernière composante consistera, une fois dans cette usine construite, de transporter l'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le tout n'est pas de produire l'énergie, mais il faut pouvoir la transporter. Donc on va transporter cette énergie qui sera produite en pied de barrage de l'Ompanga pour la distribuer dans les 150 localités que compte la région de l'Est. Donc cette composante n'a pas encore commencé, mais elle devra commencer dès que la construction de l'usine sera terminée. Ok, donc du coup le projet en ce moment se trouve à la phase 2. Oui, du coup le projet en ce moment se trouve à la phase 2 et se poursuit de manière sereine. Okay. Voilà. Donc, si les délestages, pour éclairer l'opinion, si les délestages se poursuivent, ce n'est pas parce qu'il y a un déficit de production d'énergie électrique. C'est parce que les équipements de transport n'ont pas encore suivi. Parce que la Sonatel a été créée il y a moins de 3 ans. Et donc, elle est encore en train de se déployer sur le terrain pour remplacer tous les équipements de transport que sont les poteaux électriques ainsi que les transformateurs. À terme, il est question de remplacer tous les poteaux bois par des poteaux soit métalliques, soit en béton. Et à ce moment-là, on ne va plus assister au spectacle désolant des poteaux qui tombent au moindre coup de vent. Et à la moindre pluie, au coup de vent, on coupe la lumière. Tout à fait. Délestage. Donc, voilà, face aux contraintes que pose le déficit d'énergie au Cameroun en ce moment, quelles sont les différentes solutions envisageables selon toi? Ok, face aux différentes contraintes que j'ai précisément relevées, les solutions qui s'offrent au développement de l'énergie électrique au Cameroun, à mon sens, reposent essentiellement sur la diversification des différentes sources de production, ainsi que sur l'amélioration du système de transport. En ce qui concerne la diversification des sources de production, la loi du 14 décembre 2011 relative au secteur de l'électricité a prévu, notamment en son article 60, qu'il est possible aux opérateurs privés d'investir dans le domaine énergétique. Ça, c'est important à savoir parce que j'ai l'impression que nos compatriotes, tous nos compatriotes n'ont pas cette information-là. Et c'est extrêmement important. Donc, désormais, les investisseurs privés, ceux qui ont des capitaux investis, peuvent se lancer dans ce domaine-là, sachant que la demande existe. Parce que, justement, c'est bien que tu le dises, parce que moi j'ai toujours pensé que ça relevait du domaine de l'État, ce genre d'entreprise.
de grandes corporations. Donc, ça veut dire qu'un investisseur ou même un groupe d'investisseurs du privé pourrait se mettre ensemble et carrément aller sur le terrain pour construire un barrage hydroélectrique. Tout à fait, tout à fait. Avant qu'on ne prenne la loi de décembre 2011, Oui. ce que tu dis était vrai, parce que c'était du domaine réservé à l'État. Okay. Mais depuis la loi du 14 décembre 2011 relative au secteur de l'électricité, il est désormais possible à tout investisseur privé qui désire se lancer dans ce domaine-là d'investir. Notamment pour les petites centrales hydroélectriques de puissance inférieure à 5 MW. Oui. Produire de l'énergie et la vendre à ceux qui en ont besoin. Bien sûr. La demande existe et vraiment j'exhorte tous mes compatriotes qui ont de l'argent à investir de s'intéresser à ce domaine-là parce que la demande existe, elle est là. Carrément. Parce que justement, comme tu me le faisais remarquer, en fait, tous les ans, la demande en énergie augmente de 5%. 5%, tout à fait. C'est bien aussi de le relever parce que chaque année, en raison de la croissance démographique, due au fait qu'il y a de nouveaux bébés qui naissent, il y a des nouveaux couples qui s'installent, ils ont besoin d'énergie, soit pour faire fonctionner leur frigo, soit pour faire fonctionner leur congélateur. Bref, la demande est sans cesse croissante. Et après les études que nous avons faites, que nous avons menées, le taux de croissance de la demande en énergie électrique au Cameroun se situe à 5%. Tous les ans, ça augmente. Tous les ans, ça augmente. Et tout laisse à croire que ça ne va faire qu'augmenter. Ça ne va faire qu'augmenter. Donc, vraiment, ça, c'est un secteur, c'est une niche, en fait, à laquelle tout le monde devrait quand même jeter un regard aussi intéressé. Tout à fait, tout à fait. Donc, ceux qui investissent dans le domaine de l'énergie au Cameroun ne vont jamais regretter. Jamais. Au contraire, je pense qu'ils seront très contents, ils vont découvrir ce secteur qui s'offre aux différents investisseurs et qui sont porteurs vraiment de rentabilité. Et surtout qu'en ce moment, on fait face vraiment à un monopole. Il n'y a qu'une seule société au Cameroun qui fournit de l'énergie. Et c'est un problème parce qu'on n'a pas le choix en tant que consommateur, on ne peut aller que chez eux. Donc le marché est vraiment... Voilà, exactement. Je demandais si le Cameroun était suffisamment doté en ressources en eau pour pouvoir s'investir dans les barrages hydroélectriques. Oui, tout à fait. Les études ont montré qu'en Afrique subsaharienne, le Cameroun est le deuxième pays après la République démocratique du Congo en termes de ressources en eau. Wow. Ça veut dire que ce n'est pas les ressources en eau pour développer l'énorme potentiel hydroélectrique que nous avons qui manquent. Et c'est pourquoi j'invite vraiment les uns et les autres qui seraient tentés à venir investir au Cameroun, de s'intéresser davantage à ce secteur qui est très porteur. D'accord, merci pour ta réponse. Parce que c'était justement une question que je me posais comme ça. Je suis sûr qu'aussi beaucoup de personnes se posent la même question. Donc voilà, pour terminer, j'aimerais te demander si, une question toujours sur l'énergie, mais est-ce que tu penses que par exemple l'énergie solaire, si c'est ça sauvera l'Afrique? Qu'est-ce que tu penses de l'énergie solaire? L'énergie solaire est certes une énergie propre qui peut constituer l'une des solutions pour pallier à notre déficit en matière d'énergie électrique. Mais pour moi, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que sa puissance est faible. L'énergie solaire est beaucoup plus utilisée pour l'éclairage. Par exemple, dans les villages où les gens sont encore dans le noir, elle peut être très intéressante. Et c'est une expérience que le Burkina Faso a vraiment su capitaliser. Parce que dans les fins des villages du Burkina, on trouve déjà les populations qui ont des panneaux solaires et qui ont l'électricité. Par contre, si l'on veut développer des petites industries, des sociétés qui sont demandeurs en matière d'énergie électrique, le solaire n'est plus suffisant. Et cela m'amène donc à proposer un système hybride comme solution vraiment palliative à notre déficit énergétique actuel. C'est-à-dire on peut coupler au solaire la petite centrale hydroélectrique. Tel que je l'ai dit dans mes propos liminaires. Le Cameroun, la loi de 2011 donne la possibilité aux investisseurs privés vraiment d'intervenir dans ce domaine-là, en mettant
mettant en place des petites centrales hydroélectriques et dont la capacité installée ne dépasse pas 5 MW. Il suffit tout simplement de rédiger une demande d'autorisation que l'on dépose à l'ARCER, l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de conditions et on va vous délivrer cette autorisation. Ok, je tenais aussi à souligner que l'énergie provenant de l'énergie hydroélectrique est une énergie verte, n'est-ce pas? Oui. C'est écologique, ça ne pollue pas. Tout à fait. D'accord. Et je pense qu'en termes, si on doit classifier ces sources d'énergie-là, l'énergie hydroélectrique vient à part le solaire. Parce qu'il faut quand même noter que l'énergie solaire, pour pouvoir fonctionner, même dans les maisons et les installations, a besoin de panneaux et de batteries qui, elles, eux ne sont pas, absolument pas vertes. C'est ça. Qui à terme peuvent constituer aussi une pollution, une source de pollution de l'environnement. Oui, tout à fait. L'énergie hydroélectrique, jusqu'à présent, après toutes les études qu'on a déjà fait dans ce domaine, apparaît en définitive comme étant la meilleure énergie verte. Et c'est ça que nous pouvons vraiment conseiller. Pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes Africains qui rêvent de faire de ce continent. Papa, je te remercie beaucoup d'avoir voulu être avec moi aujourd'hui et de nous avoir éclairés. En tout cas, tout l'honneur et le plaisir, c'était pour moi. Merci vraiment de cette opportunité qui m'a donné l'occasion d'éclairer l'opinion. Parce que quelquefois, on n'entreprend pas parce qu'on n'a pas la bonne information. On ne sait pas, tout simplement. Tout ok, merci aussi à toi qui nous a regardé jusqu'ici. Je te dis vraiment merci d'avoir regardé la vidéo qui n'est pas courte. Mais j'espère quand même t'avoir apporté quelques éclaircissements. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses. Je vais lire tous les commentaires et